Donc là, ça sera plus des questions au niveau de la relation avec les clients, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu proposes en plus des cours réguliers, peut-être des programmes, des challenges ou des événements? Est-ce que également tu as testé les cours en visio, en vidéo ou créé un programme en vidéo comme ça se fait pas mal, par exemple? Alors, j'ai commencé, oui, les cours en visio, un peu comme tout le monde par la force des choses pendant le confinement. J'étais pas du tout pour, je m'inquiétais de la sécurité de mes clients dans leur salon, de s'ils allaient bien comprendre les consignes, s'ils n'allaient pas se faire mal. Et donc, j'ai été acheter, je me souviens, des câbles HDMI pour les aider à les mettre derrière leur télé. J'ai été même à domicile leur installer tout le système, leur montrer comment marchait Zoom, etc. Et puis je faisais attention, je leur expliquais qu'il fallait un certain espace, qu'on allait faire un petit peu moins d'amplitude ou qu'on n'allait pas faire un cours cardio, par exemple, forcément à la maison. Mais en fait, j'ai pris confiance rapidement et je me suis rendu compte que j'étais concentrée sur 10 petites têtes dans mon écran, les uns après les autres, et je les voyais tous très bien. Je leur demandais de se mettre bien perpendiculaire à la caméra pour les voir de profil. Donc j'avais un peu sécurisé au maximum. Et en fait, ça a super bien fonctionné et heureusement qu'il y avait cet outil parce que je pense que ça aurait été très long sinon de ne pas pratiquer. Pour eux, certains, c'était déjà un isolement. Donc là, c'était l'outil parfait. Et d'ailleurs, j'ai continué cet outil avec des clients à distance de La Rochelle, par exemple. Je continue de les voir une à deux fois par semaine, certains. Donc cet outil-là, génial quand il est bien utilisé. Qu'est-ce que je propose d'autre aujourd'hui? Je propose une vidéo où je me filme un challenge par mois, donc dans la continuité de leurs cours, parce que certains, ils sont plus rigoureux que d'autres, ils vont en faire en plus de mes cours à côté une routine matinale, par exemple tous les jours, et d'autres pas du tout. Donc ce petit challenge, ils aiment bien, ils prennent leur vidéo, ils font le challenge. Euh, L'été, on aime bien aussi faire un cours en extérieur, donc ça change un petit peu du cours classique. Donc en fonction de la saison, bah, on profite de notre environnement extérieur. Et à la rentrée, j'aimerais bien proposer un programme en ligne plus poussé, un abonnement mensuel pour ceux qui veulent justement pratiquer en plus du cours collectif. Donc il y aura des challenges, des cours d'une heure, des cours plutôt routine de 10-15 minutes. Donc ça, c'est en préparation. Ok, trop bien. Trop chouette. Si je continue sur cette thématique-là, est-ce que tu as déjà organisé des événements, des stages ou des retraites? Euh, est-ce que... Non, bah déjà ça. Alors oui, moi je suis très friande des séjours, non pas pour le côté business, et il y en a beaucoup aujourd'hui des séjours. C'est juste parce que je trouve qu'on passe un moment privilégié avec des gens dans une bulle, avec des gens parfois qu'on n'aurait jamais rencontrés. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant de les voir dans un... C'est pas leur intimité parce que c'est pas chez eux, mais c'est quand même dans un quotidien et il se passe plus de choses, l'émotionnel est forcément plus présent, puisqu'il y a de la fatigue, parce qu'on voit les personnes sous un autre aspect. Donc moi, j'aime beaucoup le groupe dans ces formats stage, soit de week-end, soit de semaine entière. Aujourd'hui, moi, je propose les retraites qui s'appellent les retraites Perdel, qui sont à destination des aidants pardon, principalement, mais les aidants, c'est assez large. Et l'idée, c'est de venir prendre un temps pour soi, se ressourcer, se reposer, et donc moi, les outils que je vais proposer, c'est toujours les mêmes, c'est la respiration, le pilate, le stretching, mais aussi pas mal de développement personnel. Et puis, bah, ça dépend s'il y a des intervenants qui viennent ou pas. Donc les séjours, les retraites, oui. Et puis la question, c'était après... C'était sinon événement. Ah oui, les événements, j'en ai fait au début, quand je suis arrivée au Pays Basque, j'ai organisé ce qu'on appelle les parcours du cœur. Donc il fallait qu'il y ait de la marche, du cardio, de la gym douce et de la prévention, des stands de prévention santé. Donc j'avais fait venir une copine infirmière, une copine coach sportive, et on avait organisé tout un petit circuit sur la plage de Hendaye. Donc on était assez visible, les gens passaient, on avait fait un petit peu de com, mais je n'avais pas assez de réseau à l'époque, mais juste les gens qui passaient, qui venaient nous voir, nous rencontrer. Donc ça m'a permis de me faire connaître. Je l'ai fait 2 ans de suite.
Quel type d'événement après? À titre personnel, seul, j'en ai pas fait beaucoup plus, à part du bénévolat dans des associations. Et sinon, avec mon association Perma APS, on a fait plein d'événements, comme un festival. On a participé à des forums aussi, des associations. Donc il y a plein de façons en fait de faire des événements pour se faire connaître et surtout pour donner toujours quelque chose, faire de la prévention. C'est bien d'être là, de faire un stand passif, mais moi ce que j'aime c'est qu'est-ce qu'on donne aussi à ces moments-là comme information pour leur donner envie de venir vers nous plus tard. Oui, ça fait un peu référence aux vidéos en accès libre ou voilà, c'est donner pour ensuite recevoir, tout simplement. Et pas faire semblant de donner, enfin faire de la pub, quoi, finalement. Ok.